Jacques van de Wattien, alors un grand personnage d'Elzel. Absolument, c'est quelqu'un qui ne connaît Jacques van de Wattien à Elzel, c'est quelqu'un un grand rassembleur comme ça qui a fait connaître Elzel dans toute la Belgique, dans la Belgique entière bien sûr. Tout ça simplement avec le folklore et les traditions qu'il a su bien sûr récolter. Peintre, sculpteur, folkloriste, il est un peu tout ça à la fois. Il est un peu tout ça à la fois, c'est exact. Il est avant tout artiste, bien sûr. La peinture, la sculpture, avec des matériaux tout à fait extraordinaires. Mais il est aussi rassembleur des contes et légendes de la région, d'Elzel notamment, mais un peu de tout le pays des collines. Et c'est lui qui a su mettre en valeur tout ça et rassembler des gens autour de lui pour pérenniser un peu tout ça, quoi. Jacques van de Wattien, c'est l'enfant du pays. Il est né ici au hameau de la Bruyère à Elzel. Il a fait des études d'instituteur et puis il est devenu en fait professeur en arts plastiques. Mais entre ses études, naturellement, il s'intéressait beaucoup au passé de son village. Tout ce qui était historique, tout ce qui était un peu folklorique, un peu émergé un peu déjà. Et c'est ainsi qu'il a créé tout ce folklore qu'on connaît aujourd'hui. Christian Pieman, c'est un fils spirituel ? Oui, Christian Pieman, oui. C'est-à-dire que Christian a participé depuis son très jeune âge, notamment aux sorcières, tout ça. Et Christian a des talents artistiques qui sont très connus d'ailleurs. Et vers la fin de sa vie, quelques années avant, il n'était plus capable d'organiser tout ça. Il a demandé à Christian de l'aider, quoi. En 1972, il découvre une butte où il pense être en présence d'un tumulus romain. Il fait des fouilles avec les élèves de l'Athénée royal d'Anvin. On n'y retrouve rien. Mais par contre, les gens de l'endroit lui disent, écoutez, c'est un endroit spécial parce qu'on l'appelle le Mareux à Chorchil. Mareux à Chorchil, ça veut dire un endroit, un culte où il n'y a rien qui pousse et où les sorcières se réunissaient. Lui, il a fait des recherches et il a retrouvé dans les archives départementales à Lille les procès, les minutes en fait de l'exécution de ces fameuses sorcières en 1610. Et c'est ainsi qu'est né le folklore sur le sabbat des sorcières. Mais il faut savoir quand même, pour la précision, il y a eu 2 vagues d'exécution à Elzel. En 1599 une première et en 1610 la seconde. Jacques van de Wattien avait retrouvé le procès de la seconde vague. Jacques, aujourd'hui décédé, mais son esprit hante toujours les collines. Ah oui, ça c'est évident, ça c'est clair. Il a laissé une griffe qui est terrible dans le pays des collines et qui est entretenue d'ailleurs. C'est-à-dire que il y a toujours un comité des sorcières. Il a su se mettre des gens autour de lui pour arriver à ce que ça continue, quoi. Il a bien su s'entourer dès le départ. Avec Christian Pieman, bien sûr, Vincent de Courte et toutes d'autres personnes qui lui sont très fidèles. Le nombre de spectateurs va croissant parce qu'il faut se dire qu'en 1972, c'était du théâtre populaire. Ça l'est encore, mais sous une autre forme. C'est-à-dire que c'est les gens du quartier qui animaient, qui faisaient la fête et qui rassemblaient un peu les personnes du village. Donc ça veut dire 700, 800 personnes à l'époque, avec des trompettes, pas de haut-parleurs, des feux d'artifice n'existaient pas, en tout cas pour cette fête, et alors aussi un jeu de lumière assez sommaire. Tandis que maintenant, les techniques ont évolué et c'est tout à fait différent, et naturellement, le nombre de public aussi. Jacques nous a laissé également ce livre qui raconte la vie d'Elzel. Pouvez-vous nous en dire un mot ? Ce livre, c'est vraiment des années et des années répertoriées ici dans ce livre avec toutes les coupures de presse, les petits commentaires qu'il faisait lui-même, des photos, des dessins. C'est vraiment toute la vie pendant... je ne sais pas, une vingtaine d'années. Christian Pieman a d'ailleurs continué en faisant le sien, puisque Jacques n'était plus là. Il a d'ailleurs fait un livre comme ça aussi, de la même manière, mais en couleur. Celui-ci est en noir et blanc. C'est extraordinaire, un livre comme celui-ci, parce qu'on se replonge dans l'ambiance véritable du moment. On revoit des têtes disparues. On se dit, tiens, ou on revoit des têtes de gens existants encore, mais n'ayant plus le même visage, étant donné que les années passent et tout le monde vieillit. Et c'est vraiment la mémoire de plusieurs années de folklore ici, non seulement à Elzel, mais Elzel Centre, mais aussi la Hamed. C'est vraiment une Bible. Je pense qu'il a également mis en place le Sentier de l'étrange. Voilà, donc en 1983,
par un petit sentier qu'il empruntait pour aller à l'école tout simplement. Il s'est dit ben, pourquoi pas l'achalander, y placer des statues représentant le folklore local, les contes et légendes. Parce qu'il avait collecté au fil des années beaucoup de contes et légendes auprès de nos aïeux, donc il lui avait raconté tout ça lors des screens, lors de soirées. Et en fait, il remet en image, il remet en 3 dimensions tout ce qu'il a pu collecter lors de ces fameuses soirées. Et donc sur 4 km 700, on retrouve des statues telles que celle-ci, qui ont un rapport avec une histoire qu'on lui avait racontée. Quand il pétrit la terre pour en faire des sculptures, c'est la terre de ses ancêtres? Oui, certainement. C'est la tête de. C'est vraiment quelqu'un ici du terroir. C'est la terre de ses ancêtres. Et puis, il se dit qu'avec peu de choses, on peut faire de très belles choses. Et ça, il a voulu le montrer, notamment sur le Sentier de l'Étrange, où il a exercé ses talents de sculpteur. Et oui, c'est la terre de ses ancêtres, c'est sûr. Est-ce que la relève de Jacques van de Wattien est assurée ici à Elzel? Oui, je crois qu'effectivement, que ce soit dans le domaine du folk art qu'il a créé, qui est un peu l'épicentre de tout ce qu'il a fait, il y a des peintres comme Johan Walmack, il y en a d'autres comme Provost qui perpétuent un peu tout cet art. Mais naturellement, le folklore, il est toujours présent. Et les gens qui font partie du groupe des sorcières sont heureux de se retrouver en sorcière chaque année à cette occasion-là. C'est une fierté en tout cas. Ce livre, c'est un petit peu comment vais-je dire, un catalogue, enfin, j'aime pas tellement ce mot-là, mais c'est quand même un catalogue de tout ce qu'a pu faire Jacques au niveau artistique, notamment, évidemment, toutes ces périodes par lesquelles il est passé, en peinture. Je crois qu'il y a un peu d'affiches aussi. Et moi, j'aime beaucoup ce livre aussi. C'est bien. Voilà, ça, c'est une période de sa vie, à la fin de sa vie. Ça, c'était encore avant. Et puis, à un moment donné, il a surtout défendu le saule-tétard, qu'on appelle les chocs par ici. Donc, il a fait beaucoup de saule-tétard, que je ne retrouve pas là maintenant, mais qui sont mis dans cet album également. Et puis, alors, il a fait beaucoup d'affiches pour toutes les activités folkloriques de René, de Flobeck, bien sûr d'Elzel. Il s'est attelé à décorer, par exemple, comme ici, l'entrée de ce qu'on appelle le Beaubourg, c'est-à-dire un bâtiment culturel, et des cabines électriques également, le mur des fous à René, je vois là. Et bon, tout ça est répertorié, son combat pour les chocs. Et je trouve que c'est un très très beau document, bien fait sur toute sa carrière. Il y a donc un avant Jacques van de Wattien et un après Jacques van de Wattien, alors, ici à Elzel. Oui, c'est parfois une tâche même un peu ingrate. Nous sommes à plusieurs à relayer tout ce folklore. Et c'est pas toujours évident parce que naturellement, il a mis des choses sur base dans une autre époque et maintenant il faut continuer et pouvoir assumer, ce qui n'est pas toujours facile. Le sabbat, c'est toujours le dernier samedi de juin et bien sûr, tout le monde est attendu, nombreux, pour vous montrer un petit peu concrètement ce qu'est le folklore à Elzel et ce qu'est cette tradition qui maintenant se fait depuis 35 ans. Sur l'idée de Jacques van de Wattien, on a également créé la Maison des Collines. Effectivement, c'est quand même l'enfant du pays, comme je disais, mais alors naturellement a émergé tout ce qu'on connaît maintenant. Maison du pays des collines, Sentier de l'Étrange qui a pris un essor assez important, et toutes les fêtes qui tournent là autour. Mais il faut savoir quand même que l'essence même, c'est quand même Jacques van de Wattien au milieu de tout cela. Si on n'avait pas eu ce personnage, je ne crois pas qu'Elzel serait ce qu'il est aujourd'hui. Aux personnes qui aimeraient en savoir davantage, on peut conseiller d'acheter ce DVD à la Maison du Pays des Collines. Oui, bien sûr, ce DVD est en vente à la Maison du Pays des Collines. Mais c'est quelque chose de très bien fait. C'est le rassemblement de tous des petits reportages, des anciens petits films, des interviews de gens qui ont travaillé avec lui. Un petit peu le déroulement de tout ce processus folklorique là, qui a fait que voilà, on est arrivé au résultat d'aujourd'hui. Et vraiment, pour plonger dans l'ambiance, pour savoir ce qu'est le folklore excellois, je trouve que c'est vraiment le DVD de référence pour en connaître un peu plus, celui qui veut se documenter sur ce sujet-là d'ailleurs. Entre deux sabbats, on peut toujours visiter la Maison du Pays des Collines. Oui, entre deux sabbats, on peut visiter la Maison du Pays des Collines tous les jours, sauf le lundi. Et le week-end, c'est l'après-midi à partir de 13h.